Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite visite guidée de la résidence Parent, qui est une des 4 résidences qui se trouvent sur le campus de l'Université Laval. Je vais vous mettre une petite carte pour que vous puissiez un peu situer où se trouve la résidence sur le campus. Donc suivez-moi, c'est parti! Vous pouvez voir qu'ici il y a un petit jardin. Donc moi ça fait Kevin, ça fait à peu près donc 3-4 mois que je fais la résidence. Alors au niveau des points positifs, le premier point positif que j'ai particulièrement apprécié par rapport aux autres résidences, c'est la propreté qu'il peut y avoir au niveau des sanitaires et des chambres. Pour le point négatif, principalement, c'est le manque d'intimité qu'on pourra avoir, le fait qu'il n'y ait qu'une cuisine en bas et donc tout le monde doit se retrouver là-bas. Il y a un manque, c'est vraiment le manque d'intimité. Ils auraient pu mettre une cuisine par étage en fait. Donc ici derrière moi se trouvent les cuisines, donc je vais un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là en fait chaque personne a une espèce de casier où les gens peuvent ranger leurs casseroles, leurs poêles, aussi les aliments secs qui n'ont pas besoin d'être mis au frigo, parce qu'il faut savoir que chaque personne a un petit frigo dans sa chambre. Vous verrez ça plus tard dans la partie où je vous fais visiter une chambre. Donc ici en fait les résidences mettent à disposition du basilic, des plantes pour que les gens puissent se servir et cuisiner, donc ça c'est super bien fait. Point positif, en fait on vit tout le temps tous ensemble, on rencontre beaucoup de monde et c'est vraiment bien parce qu'on se sent jamais tout seul. Mais du coup c'est aussi un point négatif parce qu'on n'est jamais tout seul, on n'a jamais notre moment d'intimité entre guillemets, à part quand on est dans notre chambre, mais ouais, on est un peu étouffé des fois et on a besoin de sortir souvent de l'environnement de l'université, de la résidence, mais c'est quand même une belle expérience je pense et c'est à faire. Merci. Ici c'est le salon dans lequel les gens se réunissent le plus souvent, parce qu'en fait tous les matchs sont diffusés sur l'écran qui se trouve juste derrière moi, que ce soit du foot, du basket, peu importe, tous les matchs sont vraiment diffusés ici. Donc derrière moi se trouve l'une des salles d'études de la résidence. En fait il y en a une tous les 2 étages, sachant qu'il y a environ 10 étages dans chacune des résidences. Moi c'est Pierre-Olivier, je suis aux résidences depuis septembre et pour une session. Et finalement ce qui est très positif ici c'est qu'on a à peu près tout à disposition, cuisine, chambre. On peut avoir une belle vue si on arrive à se trouver au 9e ou au 10e étage, et je le conseille à tout le monde. Et puis on a évidemment très proche les facultés et on peut à la fois soit décider de travailler dans les salles de travail prévues par la résidence, soit dans les bibliothèques. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors ici on est dans la salle de jeux détente où en fait vous voyez qu'il y a, on peut faire du ping-pong, du billard, il y a un jeu d'échecs et tout est gratuit en fait. Sauf le ping-pong, il faut acheter sa balle mais on peut la réutiliser. Il y a même une télévision avec des canapés assez confortables où on peut jouer à des jeux vidéo. Donc ici c'est vraiment je pense l'endroit idéal pour se faire des amis, rencontrer des gens qui habitent aussi dans la résidence. Alors ici, comme vous pouvez le constater, on est dans la salle des machines à laver. Il faut savoir qu'en fait, il faut acheter une petite carte et la recharger. Le lavage coûte environ 2 $ et le séchage genre 3 $, plus ou moins. Donc voilà. Ici, on est dans l'entrée des tunnels, donc venez avec moi, je vais vous montrer. En gros, la résidence, elle est reliée à tout le campus en fait. Donc je vais vous montrer une petite carte pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je viens d'expliquer. On est là. Ah oui. Donc nous on se trouve ici et vous voyez que là il y a tout le campus avec là le stade, le PEPS, le truc de sport et tout ça. Donc voilà, tout est vraiment relié. Donc ça c'est super quand il fait moins 20 degrés pour pas se dégeler et devoir marcher dehors. Donc là on est au 9e étage. Ok,
Ok, bah le point négatif dans les cuisines, c'est un peu sale, voilà, par rapport à les lits, voilà. Puis le point positif, non, bah c'est sympa d'être à côté, d'être en communauté, là, de croiser des gens dans le couloir, voilà. Ok, bah merci beaucoup. Si vous voulez voir à quoi ressemblent les couloirs avec les chambres. Donc maintenant, je vais vous faire visiter une des chambres du campus. Bonjour. Voilà, c'est à quoi ressemble une chambre. Bonjour, moi c'est JE. Je suis ici depuis 3 mois à l'université. Je reste 4 ans. Et donc je vais rester 1 an en résidence normalement. Il faut savoir que de fourni dans la chambre, on a un fauteuil. Le lit est fourni aussi. Mais je vous conseille de changer de matelas. Parce que les matelas sont vraiment fermes et trop fermes. On a le bureau qui est fourni, la chaise du bureau aussi. Les étagères, les armoires. On a un évier aussi, avec beaucoup de rangements. Donc c'est vraiment très pratique. Et en revanche, j'ai acheté, mais on peut louer aussi, un frigo, un micro-ondes, une bouilloire aussi. Et les plaques de cuisson sont interdites, et tout ce qui est grille-pain également. Combien tu payes le loyer? C'est $360 par mois, ça équivaut à 255 €. Ouais, ça va, c'est pas cher. Et au niveau du bruit, t'en penses quoi? C'est assez isolé pour les voisins d'à côté. En revanche, le voisin du dessus, on peut l'entendre. Et on entend beaucoup les gens dans les couloirs. Quand tu passes dans le couloir, on t'entend. Et sinon, les voisins, on les entend quand même très peu. Et on entend beaucoup dehors. D'ailleurs, on peut peut-être regarder la vue. Ouais, c'est quand même super beau la vue là. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une espèce de plaque. Ça aurait pu être une fenêtre à la place et il y aurait eu plus de luminosité parce que les jambes sont quand même pas très spacieuses. Enfin, genre là, voilà l'espace de la chambre. Genre, ça fait combien de mètres carrés, tu sais? Ça fait 3 mètres sur 3 mètres et demi à peu près. Sérieux? Ouais. C'est vraiment pas beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un point positif et un point négatif aussi? Point positif, c'est que t'es sur le campus, donc pour aller en cours, c'est vraiment pratique. Tu peux partir 10 minutes avant le cours et pas être en retard. Point négatif, il y a peu d'intimité, toilette commune, douche commune, donc l'intimité, ouais. Sinon c'est vraiment une belle vie. On a quand même notre intimité pour la chambre, donc c'est cool. Sur ce, allons visiter les salles de bain. Donc ici, on va rentrer dans les toilettes, salles de bain, douche, tout ça quoi. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, il y a un étage fille, un étage garçon. Comme ça évite des petites confusions dans les lieux d'intimité. Franchement, c'est quand même beau. Moi, je trouve que c'est très lumineux. Alors, peut-être qu'on peut ici essayer de regarder l'intérieur d'une douche. C'est un peu étroit, comme on peut le constater. Maintenant, là, je trouve qu'au niveau de l'intimité, la porte, elle va pas jusqu'en bas. Enfin, voilà, quoi. Ouais, mais c'est très américain, ça. Bon, bah, c'est une toilette, quoi. Donc ici, on va vous montrer ce à quoi ressemble une terrasse. Donc là, on est au 10e étage, donc normalement, il doit y avoir une belle vue. Seulement, il est interdit de fumer ici. C'est stylé. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça aidera certaines personnes à visualiser un peu ce à quoi ressemblent les résidences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir plus de vidéos par rapport à l'Université Laval. Je compte en faire d'autres où je réponds à des questions, je donne des conseils, etc. Et